Alors, vous allez vous dire, bah, de quoi il me parle? C'est quoi le pourquoi? C'est quoi l'ikigai, là, cette espèce de mot? Alors, l'ikigai, déjà, c'est un mot japonais, hein, qui veut, en gros, dire, voilà, ce pourquoi je me lève le matin, ce pourquoi je suis heureux, ce pourquoi je suis fait. C'est ça, l'ikigai. Bon, le why, ça va en complément. Alors, les puristes diront que c'est pas tout à fait vrai et autres, mais ce qui est important, c'est que cette formation, elle vous permettra de trouver ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé, ce que vous aimez faire et ce dont les gens ont besoin. C'est un peu, c'est ça, si je devais récapituler un petit peu la formation, bah c'est exactement ça. Et du coup, le condensé de tout ça fait que vous allez trouver ce fameux why, ce fameux ikigai, et vous allez vous y atteler. Alors vous allez voir, c'est vraiment fonction de chacun, ses croyances, son expérience, on va le voir tout de suite. Et vous allez justement trouver votre chemin de vie et trouver ce dont pourquoi vous êtes fait. Et du coup, comme c'est ce dont c'est vraiment c'est en vous, et ben vous allez pouvoir justement le diffuser avec un enthousiasme, une pêche de malade, et vous allez pouvoir en créer alors un business. Alors attention, il n'y a rien de péjoratif dans le mot business, hein, j'ai pas dit que vous seriez multimillionnaire avec ça, mais en tout cas, vous allez tous les matins vous lever avec une pêche, un enthousiasme de fou, à vous dire, bah, je vais faire exactement ce que j'aime pour réaliser ma mission de vie, pour aider les autres à faire bah, voilà, tout un tas de choses. Et c'est le but de cette formation, justement, sur le why, sur l'ikigai. Alors, c'est comme je le disais, il est propre à chacun, c'est-à-dire que en fonction de Pierre, Paul, Jacques, X, Y, en fonction de votre histoire, votre construction, hein, vos expériences passées, votre construction de vie, eh bien, ça va définir justement toutes ces petites choses qui vont faire que vous êtes fait pour ça. Et ce fameux ça, c'est ce que justement on va chercher à comprendre et obtenir dans cette formation. Et à la fin de cette formation, vous saurez justement ce que c'est que votre why, votre ça. Euh, alors, je précise juste, hein, je l'ai mis dans les, je l'ai mis là, hop, juste en dessous. Il faut vraiment assumer ce que tu veux vraiment être. C'est-à-dire que lors de cette formation, il va pas falloir se dire, bah moi, voilà, j'aimerais bien être ça, j'aimerais bien, je sais pas, par exemple, être un artiste, je me projette sur une scène. Alors, ça peut être ça, hein, mais ce que je veux dire, c'est que il faut que ce soit, voilà, quelque chose de réalisable. Comment je pourrais nuancer pour bien que vous compreniez? Il faut vraiment que ce soit en vous, c'est-à-dire que moi je sais pas du tout chanter. Si mon rêve c'est de procurer du bonheur au travers de la musique aux gens, alors ok, vous allez dire oui, mais tu peux apprendre et autres, ouais, mais il faut que ce soit quand même réaliste dans mes compétences. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Il faut vraiment assumer ce que tu veux être, ce que vraiment tu as envie d'être, et surtout, de pas écouter ce que les autres t'ont dit. Euh, Typiquement, je prenais l'exemple de la chanson. Pour moi, effectivement, c'est pas du tout mon cœur de métier, mon truc. Mais pour vous, ça peut être, vous pouvez vous sentir en vous que vous êtes un chanteur, vous avez quelque chose à passer, des messages forts à passer au travers de la musique, de la chanson. Et peut-être que quelqu'un toute votre vie, ou plein de gens vous ont dit, bon, laisse tomber, c'est un métier de crève la faim, faut être super connu pour réussir, t'y arriveras jamais. Et ben justement, faut pas écouter ces gens-là. Faut vraiment que si vous sentez que c'est au fond de vous, que c'est dans vos tripes, il faut surtout que vous le fassiez. Vous voyez, c'est là où c'est hyper important. Pas écouter les autres, et il faut que ce soit vraiment assumé. Il faut vraiment que ce soit ce que vous êtes au fond de vous. Alors, le why, c'est aussi pour pouvoir dire, je sais pourquoi je me lève tous les matins. J'aime ce que je fais. Quand quelqu'un vous dit alors ton travail, souvent les gens répondent, ouais, moi, ça se passe, la routine, quoi, je vais au boulot. Non, le why, l'ikigai, quand vous l'aurez trouvé, c'est, mais je fais un truc, mais c'est génial, quoi. Et vous en parlez, vous voyez, avec un peu comme moi là. Bon, des fois je m'emporte un peu, mais c'est vraiment ça. C'est vous en parlez vraiment avec passion. Vous voyez, c'est alors ça, j'adore cette phrase. Je la mets tout le temps. Je serais prêt à me lever à 5 heures du matin un dimanche, hein, 5 heures du matin un dimanche matin quand même, pour le faire. Voilà, c'est ça votre ikigai. C'est un truc où vous pourriez vous lever à pas d'heure, n'importe quand, pour justement aller le faire. C'est ça. Je serais prêt à le faire même sans être payé, même sans être payé. Alors vous allez voir qu'il y a une nuance, parce qu'il y a quand même l'aspect financier qui rentre en jeu, hein, c'est important. Voilà, moi c'est ce que je dis, hein, on travaille pas pour la gloire, et puis on a besoin à un moment de monétiser des choses. Alors encore une fois, je parle pas forcément de grande fortune, encore que certains ont trouvé leur ikigai et font des grandes fortunes, donc c'est possible. Hein. Mais voilà, ça veut pas forcément dire grande fortune. En tout cas, c'est vivre de ce que l'on aime au quotidien. Je n'aime pas, voilà, je n'ai même pas l'impression de travailler. Hein. Alors pour la petite histoire, travailler, ça vient du mot tripalium, qui était un instrument de torture. Hein. Faut le savoir. Alors attention, je dis pas que tout travail est une torture, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pour vous donner un petit peu, comment dire, une petite image. Là, l'objectif,
c'est de ne plus aller travailler, mais c'est d'aller exercer sa passion. Voilà. Vous allez plus exercer un travail, vous allez exercer une passion en fait quand vous aurez trouvé tout ça. Et c'est ça en fait qu'on va chercher. Cela m'anime dans mon quotidien. Voilà. C'est avoir, c'est le point 3 là, c'est avoir un sentiment de d'accomplissement de soi. Voilà. Alors après, ça peut être ici, hein, dans le pays dans lequel vous vivez. Ça peut être ailleurs. C'est peut-être quelque chose que vous avez même pas imaginé, envisagé au début de cette formation. Et à la fin, vous allez vous dire, mais c'est aux antipodes de ce que je fais en fait. Et là, vous allez vous dire, vous allez avoir une révélation. C'est ça en fait l'ikigai. C'est définir clairement en fait le but de ta vie. Voilà. Et c'est ce que je disais, alors je le note, mais on y reviendra au cours de la formation. Voilà, il faut vraiment formuler votre ikigai, votre why à haute voix et y croire avec foi. C'est-à-dire que quand vous l'aurez trouvé, il va falloir vraiment que ça vienne des tripes, il va falloir comment dire, le formuler à haute voix, le dire à haute voix régulièrement, y croire vraiment, et vous allez voir après, tout va se mettre en place, ça va être génial. Alors attention, il va y avoir des choses à faire, hein. Mais très clairement, il faut vraiment y croire. Une fois que vous l'avez trouvé, il faut vraiment que vous fonciez dans cette voie. Voilà. Et ton why, il doit t'apporter liberté financière, liberté de temps, liberté relationnelle et liberté de mission. Et ça, on y reviendra à la fin de la formation. Bon, si vous avez la pêche comme moi, là, vous avez la patate et vous voulez continuer, bah, je vous invite tout de suite à aller dans la prochaine vidéo.